Bonjour et bienvenue dans L'œil de Miss Ray, une émission entièrement tournée ici, à la galerie de Miss Ray. Une fois par mois, nous rencontrons des artistes et des organismes de notre belle région et ensemble, nous gardons l'art vivant. Aujourd'hui, dans L'œil de Miss Ray, Antonine Rodier, artiste peintre, ainsi que Cynthia Rousseau et Stéphanie Thibault du Carrefour familial du Richelieu. Antonine Rodier, artiste peintre, maître, artiste accompli, lauréate de plusieurs concours internationaux et ce que aussi quelqu'un que je considère comme un trésor national pour le Québec et le Canada même, avec le plus beau des sourires. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation à venir jaser aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Cléa. Antonine, je suis allée faire un petit tour à ton atelier. J'ai rentré dans ta bulle. Ça ne te dérange pas que les gens arrivent chez vous, là? Non, non. Écoute, mon atelier est ouvert sur rendez-vous. OK. Alors, les gens me contactent. Et puis, si on ne sait pas me trouver, antorodier.com. Mes coordonnées sont sur mon site web. Anto Rodier. Rodier. On signe l'étoile Anto. Oui. Voilà. Ben, j'ai une série où je signais Anto. J'ai commencé avec Anto. Mon mari m'a dit, il faudrait peut-être rajouter ton nom. Fait que j'ai été un bout de temps à rajouter mon nom. Puis là, je me suis dit, j'ai commencé avec Anto, alors je poursuis avec Anto. Mais je trouve ça beau. Oui. C'est même sexy. Sexy. Donc, les gens peuvent arriver chez vous et ils voient les magnifiques toiles. On a quelques exemplaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant devient un maître en art? OK, j'ai commencé vers l'âge de 12 ans avec la peinture à numéro. Peinture à numéro? Oui. Alors, écoute, ce qui a resté de Godet, par la suite, j'ai pris des feuilles de papier de construction et tout ça, puis j'ai commencé à dessiner dessus. Et puis, suite à une opération, j'ai dû m'arrêter pendant 3 mois. Alors, je trouvais que je m'ennuyais. Alors, j'ai pris des feuilles de papier de construction et puis j'ai passé la peinture dessus. J'ai même fait une aquarelle de Jean de Vermeer, Johan Vermeer. Johan Vermeer, en tout cas, je ne sais plus comment on le prononce. Et puis, j'ai fait la dentelière, mais à l'aquarelle. Oh. Puis, j'ai même fait 3 aquarelles sur le mur de ma chambre. Bravo! C'était la période de mes animaux. OK. Alors, mais à 15-16 ans, tu sais, il y a un chien qui a une boucle sur une tête ou quelque chose comme ça, alors... Mais est-ce que le dessin est arrivé facile pour toi? Oui, moi j'observe, puis je suis capable de faire le dessin. D'accord. Je suis une autodidacte. OK. Même si j'ai pris des formations dans 2 académies de peinture, je suis allée me chercher un bagage que j'avais pas. Tu sais, voir d'autres choses. Ouais. C'est là que j'ai appris à faire du pastel. L'aquarelle, ça, j'en ai fait jeune. Sauf que j'ai acheté des livres, j'ai fait aussi l'aquarelle. Je suis allée avec une prof pour me montrer comment. J'ai jasé pas mal et je vais chercher. C'est ça, c'est un travail d'autodidacte. OK. Alors, mais présentement, oui. Tu travailles à l'huile. Oui, c'est... Uniquement à l'huile? Non, pas uniquement. Je fais 4 médiums différents. 4? Oui. Si on me demande de faire un animal, je préfère le faire au pastel. OK. Alors... pastel sèche ou pastel sec? Oui. Intéressant. Enfin, c'est... Mais il y a beaucoup de luminosité dans tes toiles. C'est du réalisme, c'est des scènes de ville urbaine, mais il y a quelque chose qui distingue des autres. Oui, c'est... un dessin, c'est une ligne de fuite pour entrer dans le tableau.
Bon, Une ligne de fuite. Ligne de fuite, oui. C'est quoi ça pour les gens qui ne connaissent pas les termes? Le point de fuite, c'est un point qu'on lit à la hauteur de l'œil. OK. C'est là que ça se travaille. Si on est en ligne droite ou si on est en courbe, le point de fuite, il peut se faire sur une ligne à différents niveaux. D'accord. Pour aller chercher les angles et tout ça. C'est une construction. Moi, je l'ai automatique, alors je n'avais pas besoin de savoir comment la ligne de fuite fonctionne. Je le vois, je le dessine, c'est comme ça. Est-ce que c'est toujours des scènes nocturnes, de nuit, Non, le soir? J'ai fait le jour pendant des années. Si on me demande de faire un sujet de jour, j'ai aucun problème avec ça. Et pour que les gens me connaissent maintenant, puis qu'on voit que c'est moi, j'ai décidé de faire des scènes urbaines. On amplifie la complexité du travail, mais encore plus, je me suis donné un défi de les faire de nuit. C'est ça. Alors, c'est là qu'on joue avec la lumière. Si une lumière est éteinte dans un lampadaire, je décide de l'allumer. Il faut que je pense toute la composition, où va aller la lumière sur les obstacles. Mais ça, c'est à force de travailler qu'on voit comment la lumière travaille. Et puis, où elle va tomber. Parce qu'il y a beaucoup de reflets, justement. Quand on est sur un pont, on voit les... Il y a l'humidité aussi. Ah. La lumière va diffuser quand il y a beaucoup d'humidité. Quand il n'y en a pas, elle ne diffusera presque pas. Voilà. Alors, c'est tout de l'observation. Beaucoup d'observation. Beaucoup d'observation, oui. Beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Et est-ce que tu travailles dans les symposiums? Est-ce que tu fais des tournées? Oui, je faisais à peu près 7-8 symposiums par année. Et puis, depuis 2 ans, bon, j'ai eu un petit accident. Je me suis fracturé une vertèbre, alors ça entraîne beaucoup de douleur dans le dos. Alors, j'ai laissé tomber les symposiums pour 2 ans. Je reprends au printemps. Bon, j'en ferai pas énormément. Non. Mais il reste que je veux travailler pour moi. J'ai l'intention de retourner à Paris aussi pour une autre C'était ma prochaine question, parce que oui, il y a des sympos locales ici au Québec, mais tu vas ailleurs, tu es allé à Paris, en France, en Italie. Oui. Ben, mes œuvres sont allées à Chicago, à New York, à Paris. Bon, moi, j'étais avec mes œuvres à Paris pour l'exposition. Bien sûr! Ça ne veut pas dire qu'on vend quand on expose à l'international. J'ai passé près de vendre mes 2 œuvres la dernière exposition, mais ça ne s'est pas passé. Mais il reste que c'est une visibilité. Voilà. Puis on essaie de se faire connaître dans le plus de pays possible. Moi, je reçois des invitations là, actuellement à l'international. Je reçois Tokyo, je reçois New York, je reçois Amsterdam, Londres. Mais ça prend tout un porte-monnaie pour y aller, parce que c'est les dépenses, c'est aux artistes, là. Et oui. Et là, la madame, elle a plus de sous non, pour sortir. C'est ça. Mais on sait que ton CV est très bien garni. Ouais. On voit dans les médias, page couverture de art et design, et à l'intérieur même. Ils ont insisté pour avoir cette œuvre-là. C'est ça, ils ont demandé l'œuvre à place. Alors, j'ai comme trois volumes d'art et design que tu es publié. On voit ici à côté plusieurs concours gagnés, des médailles, j'imagine. Tu as gagné des médailles, il y a des plaques, il y a des trophées. Excuse-moi, là, je vais te déplacer une petite minute. Oui. Je vais aller chercher celle-là. Oui. Bon, on est dans. Ça représente quoi, cette trophée-là? Ce trophée-là, il a été... il vient de l'Accademia in Arte nel Mondo. OK. Et, ça, c'est en Italie? En Italie, voilà. à Lecce. À Lecce.
en Italie. C'est là qu'ils ont fait l'événement. Je suis maître en art. C'est indiqué sur le trophée Conferito al Maestro Antonino Rodier. Al maestro. Alors, maître en art aussi en Italie. Et, donc, on peut être maître au Canada, on peut être maître en Europe aussi, être reconnu. C'est un jury, j'imagine, qui... Oui, il y a toujours un jury en arrière de ça. Ouais. Puis d'ailleurs, on m'a trouvé, pas en me téléphonant, ce coup-là, peut-être parce qu'ils ont vu des revues ou qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait comme ça. Alors, je suis invitée de cette façon-là. Ils voulaient même, ils m'offraient de transporter les œuvres, mais c'est tellement coûteux, le transport des œuvres aussi. Alors, bon, j'ai envoyé des photos ou quoi que ce soit pour les livres qui vont imprimer, ces choses-là. Mais ça doit être toute une expérience, vivre un oui. concours à l'extérieur du pays comme ça. Oui. Avant de quitter, oui. J'aime bien donner des scoops aux gens qui nous écoutent. Là, on a un petit scoop pour vous, chers auditeurs, auditrices. Antonine, elle a accepté d'exposer ici à la galerie en 2026. Oui. Ça va être une exposition des maîtres en beaux-arts. Oui. Alors, je suis vraiment... Merci d'avoir accepté aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On se voit très bientôt. Oui. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Cynthia Rousseau, directrice générale de Carrefour familial du Richelieu, ainsi que sa chargée de projet, Stéphanie Thibault. Enchantée. Bienvenue. Merci de l'invitation, Claire. Ça me fait plaisir. Écoute, c'est une année très importante pour le Carrefour familial du Richelieu et j'aimerais en parler davantage. Mais pour commencer, quelle est un peu la mission? Quelle est la mission et votre territoire là, pour le Carrefour? Bien, le Carrefour familial fête ses 30 ans cette année, donc on est vraiment heureux d'être ici depuis dans la région pour accompagner, soutenir, offrir du répit aux familles de la communauté. Donc, on est vraiment là pour les familles ayant des enfants, donc 0-12 ans. On offre plein de bels ateliers là, pour parents-enfants, des ateliers pour l'enrichissement parental, donc pour aider les parents dans la gestion des conflits avec les enfants, dans les différentes routines. Donc, on est vraiment là pour les accompagner puis leur offrir différents moyens pour remplir leur trousse à outils là, pour être encore meilleurs avec leurs enfants puis être capable de profiter pleinement de leur parentalité. Fait que c'est pas un CPE, une garderie, là. Non, on n'est pas... C'est pas ça pantoute, là. On a un service de garderie, mais qui s'appelle la halte garderie. OK. La halte garderie, c'est vraiment... On est là pour les 0-5 ans, mais on peut venir à la halte 1 à 3 fois semaine maximum. Donc, c'est vraiment pour dépanner, pour offrir du répit aux parents. Okay. Donc, mettons qu'un parent n'a pas de garderie puis veut aller à un rendez-vous, bien, il peut venir porter son enfant 2-3 heures, puis revenir le chercher. Puis s'il a besoin, mettons, sa garderie est fermée, il peut venir à la halte pendant 2-3 jours. Exceptionnellement, on peut faire des exceptions là, pour aider un parent, là, mettons qu'il y a une semaine, il faut vraiment qu'il travaille. On peut offrir le 5 jours. C'est des choses qui arrivent parce qu'on est un milieu qui s'adapte beaucoup aux besoins des parents. Donc, wow. Même les mamans de la maison qui ont leurs enfants à temps plein, mais qui veulent faire vivre des expériences aux enfants pour être
stimuler avec des enfants de leur âge, se développer mieux aussi, être capable de vraiment cibler des besoins plus précoces là, au niveau des enfants. Donc, les mettre en relation avec des enfants de leur âge, ça leur permet de développer mieux au niveau de Ils leur vont socialiser. Exactement. Ah, wow! Oui, parce qu'on a des enfants aussi, vu qu'ils ne vont pas dans les réseaux de CPE, mais ils sont toujours avec leurs parents, donc ils ne voient pas d'autres enfants. Fait que le fait d'être dans un milieu où ils voient d'autres personnes, bien, ça permet aux enfants de se développer, de créer des amitiés. Puis la même chose pour les parents aussi, quand ils se rencontrent dans les ateliers. Combien de fois j'ai entendu des parents, que je revois des parents qui sont venus il y a 10 ans, puis ils disent « Ah, j'ai encore une amie que je me suis faite au Carrefour, on se voit encore, on va prendre des cafés, les enfants jouent encore ensemble. » Je suis comme, c'est magique, là, ce qui est... J'imagine qu'un nouveau parent a... On n'arrive pas avec un livre d'instruction, là. Il y en a beaucoup de livres, mais ça ne vient pas avec le mode d'emploi. Puis chaque parentalité est différente, puis chaque parent le vit différemment aussi. Fait que le Carrefour, c'est vraiment un lieu pour que chaque parent se retrouve avec des gens qui vivent tous la même chose, mais chacun à leur façon. Puis c'est une zone qui est sécuritaire pour eux de faire « OK, je suis compris, je suis entendu, je suis vu ici, ça me fait du bien. Puis mon enfant aussi passe des belles réussites. » Fait que c'est un peu ça, le Carrefour. C'est quoi votre territoire? Est-ce que c'est juste à Chambly? Non, nous, on est situé physiquement à Chambly depuis 30 ans, mais on dessert de Carignan à Saint-Césaire. Donc, en passant par Saint-Mathias, Richelieu, Marieville, Saint-Angèle-de-Monoir, Chambly, Carignan. Donc, les 8 municipalités. Quand même, c'est qui longent le Richelieu, oui. Fait que c'est ça. Puis là, on développe là, tranquillement là, pour aller dans les villes pour offrir différents services. Mais on est ouvert à toute la population. Si vous voulez venir à la halte, au Carrefour, à Chambly, ou venir faire des ateliers à Chambly, là, on est là pour tout le monde. Puis on offre aussi différents... tu sais, pour les gens qui ont moins de sous, si l'enjeu de payer un atelier, c'est un enjeu pour le parent, bien, ils peuvent nous le dire, puis on fait une entente de paiement là, qui peut aller des fois jusqu'à la gratuité, là, justement, pour offrir ce service-là à toute la population, parce qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès à ça, peu importe leur milieu. C'est très important là, pour nous autres. Puis quand on parle aussi de tout ce qu'on fait avec les parents, mais, tu sais, les parents, ils vivent des moments, des fois, de solitude, surtout quand tu as un nouveau-né. Tu sais, t'es seul, tes amis, tes parents sont à l'extérieur, tu deviens seul. Fait que de venir à des ateliers au Carrefour, on a des ateliers qui s'appellent Poupon en action, qui est 0-6 mois ou 6-12 mois. C'est des séances sur 10 semaines. Donc, en congé de maternité, les parents peuvent, pendant 10 semaines, venir à des activités d'environ 2 heures qui sont animées par 2 animatrices intervenantes qui ont une grande expertise là, dans la parentalité. Donc, les parents peuvent venir se déposer avec leur enfant, faire plein de petites activités, des petites séances massage, des petites chansons avec leurs enfants. Fait qu'en plus de stimuler l'enfant, bien, les parents peuvent rencontrer des gens puis échanger sur leur vécu. Parce qu'on a un besoin, quand on devient parent, d'échanger sur ce qu'on vit. Puis quand on n'a pas de mère autour de nous, c'est plus difficile de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Puis d'avoir aussi des intervenantes d'expertise qui peuvent apporter la bonne information, mais c'est vraiment un beau milieu. Puis la force des intervenantes au Carrefour, c'est qu'elles sont capables aussi de faire les activités avec des objets du quotidien. Fait que de faire voir aux parents qu'avec ce que tu as dans ta maison, tu es capable de bien aider ton enfant à se développer, de l'animer, de le stimuler, que ça ne prend pas nécessairement un Toys R Us au complet, là. Qu'on est capable de le faire avec ce qu'on a, mais d'utiliser les bons outils, puis de faire prendre conscience aux parents aussi qu'ils ont les outils en eux, mais de les prendre conscience puis de les développer. De les chercher. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le parent, bien, on va vraiment partir d'où il est. Donc, on va être là vraiment pour l'accompagner. C'est pas nous qui est les experts qui vont dire « c'est ça, il faut que tu fasses ». C'est vraiment, on part de où le parent est, puis s'il a le goût d'échanger sur une discussion plus intime après, bien, les intervenants sont toujours présents aussi pour pouvoir discuter avec eux, pour aller un peu plus loin. Fait qu'on peut faire des références aussi à d'autres organismes, parce qu'on connaît bien les autres organismes du territoire. Donc, c'est très personnalisé comme travail, là. Vraiment personnalisé aux besoins de chaque famille. Oui. Vous faites des sorties aussi de temps en temps?
avec les jeunes, les familles? Surtout l'été, il y a la programmation Carrefour Sortir. Donc, c'est en moyenne, je pense, 5 sorties par été. Quand même. Oui. Donc, c'est des sorties soirs outre-mer, des glissades d'eau à la plage. Puis, il y a toujours des animatrices sur place pour aider les familles. Exemple, si une mère se retrouve avec plusieurs enfants, a besoin d'aide pour aller à la salle de bain ou va aller faire une glissade d'eau, puis ne peut pas. On a toujours quelqu'un pour épauler les parents, les accompagner. On bénéficie aussi d'une tarification avantageuse en étant en groupe, donc on peut aider aux familles parce qu'on le sait, maintenant, les sorties en famille, c'est très coûteux. Très coûteux. Donc, on permet aux familles de vivre des choses différentes avec leur famille. Justement, je me demandais si du financement, comment vous... Parce que vous avez des employés, vous avez une équipe, vous avez un lieu, vous avez toutes sortes de projets, des activités. Avez-vous des genres de campagnes de financement, là, que... Bien là, présentement, justement, pour notre 30e anniversaire, on a une campagne de financement qui s'appelle « Ça prend un village ». Là, vous allez le voir à l'écran. Donc, on a vraiment... on veut vraiment aller voir tous les partenaires là, qui sont présents là, pour les familles. Donc, autant les entreprises, les épiciers, les dépanneurs. Les écoles, la mairie. Tout ce qui est les services aussi municipaux. Donc, c'est vraiment aller chercher le plus grand partenaire pour démontrer que, oui, ça prend un village pour élever un enfant, mais une famille aussi, pour la soutenir, pour que ce soit le développement au niveau financier, au niveau de la précarité, au niveau pour l'alimentation, pour le développement. Puis les enfants, ils continuent de grandir jusqu'à l'âge adulte, là, donc c'est longtemps. Là. Que ça soit bien parti, un enfant, comme on dit. Mais parce que c'est vraiment crucial, le 0-5 ans, là, chez un enfant. Donc, si vraiment on investit dans le lien entre le parent et l'enfant, parce qu'on travaille beaucoup le lien d'attachement aussi parent-enfant au Carrefour familial, c'est comme un peu du non-dit parce qu'on le voit pas quand on travaille, quand on est dans les activités. Mais notre but ultime, c'est vraiment de créer un bon lien d'attachement parent-enfant pour avoir une communication optimale avec son enfant pour que lorsque l'enfant vieillit, bien, la communication soit déjà faite. Comme ça, à l'adolescence, c'est plus facile aussi lorsqu'il y a des conflits plus difficiles, s'il y a déjà un lien d'attachement qui est créé. Donc, en investissant pour le Carrefour familial, bien, on investit dans la société plus tard parce qu'on est en train d'aider les enfants. Puis, on a des programmes magnifiques aussi, comme Je tisse des liens gagnants, qui est là pour aider les familles qui sont en négligence, en situation de négligence. Donc, c'est vraiment un travail avec le CLSC, la DPJ. Donc, on travaille, on a des groupes de parents pour les aider, justement, pour qui augmentent leur capacité parentale, qui les améliorent, qui fassent un travail sur eux pour être capable de ne pas amener ces enfants-là à la DPJ. D'accord. Puis prévenir les placements, donc. Fait qu'on a besoin de partenaires financiers, justement, aussi pour nous aider, pour aider ces familles-là qu'on côtoie tous les jours, dont vous avez chez vous. Parce que c'est fait vraiment pour tout le monde. Oui. Parce que, oui, il y a plein d'informations sur le web, partout, mais c'est pas ça nécessairement que les parents ont besoin. Ils ont besoin de savoir... Le côté qu'ils ont humain. besoin d'avoir confiance en eux en tant que parents, parce que la confiance en tant que parent, bien, au Carrefour, on est capable d'en donner. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, finalement, c'est parfait, parce qu'il faut écouter sa petite voix intérieure. C'est vraiment un gros travail qu'on fait, puis ça, on ne le lit pas dans les livres. Puis c'est ce qu'on entend des parents présentement, ils ont une surcharge d'informations. Oui, puis ils ont besoin d'avoir confiance en eux, de s'expliquer, de dire « si j'essaie ça, est-ce que c'est correct? » Fait que ça a vraiment un impact positif. Fait que plus qu'on a de dons, mais plus qu'on est capable d'aider de familles dans la communauté. Là, présentement, on en aide plus de 250. Wow! Dans l'année passée, on a eu environ 250 familles membres. Puis notre but est vraiment d'augmenter de beaucoup plus là, ces familles-là, puis d'aller plus loin sur le territoire. Puis il y a toujours possibilité aussi de devenir donateur. Sur le site Internet, on a une plateforme de dons. Donc, ce sont un donateur mensuel, une famille qui a apprécié, qui veut redonner un peu à la communauté, peut devenir donateur. On peut faire des dons ponctuels. La campagne du 30e, on a aussi 2 campagnes de financement par année pendant la semaine des tout-petits. La Semaine québécoise des familles, donc une en novembre, puis une en mai. Oui, c'est ça. On a déjà participé. Exactement. Juste pour terminer, parce qu'on a couvert beaucoup d'informations aujourd'hui, je voulais savoir,
Qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça, le 30e anniversaire? On fait plein de choses, fêter ça. On a fait toute l'année des belles petites surprises qui ont été offertes aux parents. Puis on a un bel événement là, pour clôturer notre 30e. Je vais laisser Stéphanie. On a un beau pique-nique familial. Un pique-nique? Oui, un pique-nique familial OK. le 21 septembre, dimanche le 21 septembre, qui vient de 10h à 14h. Et il va y avoir sur place, au Parc des Ateliers. Ici à Chambly? Exactement. OK. Donc, c'est un événement qu'on veut rendre vraiment rassembleur pour les familles, pour un peu leur redonner un peu tout ce qu'ils nous ont donné pendant 30 ans. Tous les rires, toutes les rencontres, tout ce qu'on a reçu des familles, on veut leur redonner, on veut rendre ça festif, simple, c'est gratuit. Donc, toutes les familles de tout le territoire peuvent venir en profiter. Il va y avoir des jeux gonflables, des kiosques alimentaires, des animations musicales, des animations plus rythmées. Wow. On va avoir une zone bibliothèque, une zone 0,5 ans. Il va même y avoir une zone inclusive pour les enfants en situation de handicap, avec une tente de répit. Donc, on veut vraiment rendre le tout, là, puis on a un grand désir de rendre ça intergénérationnel. Donc, les familles peuvent venir, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Oui. Écoutez, je lève mon verre, je vous souhaite longue vie, puis encore 30 ans de service Merci. de Carrefour Richelieu, Carrefour Famille de Richelieu. Merci les filles d'être Merci, venues. Cléa. Hey, merci à toi. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Vous cherchez quelque chose à faire pendant le mois de septembre? Venez à la Galerie de Miss Ray, on a plein d'activités pour vous. L'exposition Encre et images de l'Orient se poursuit tout le mois de septembre et le 7 septembre, calligraphie et kimono avec les artistes sur place. Venez faire un petit tour voir ça. Le 13 septembre, balade de rêve. Allez voir les bolides, ils sont fantastiques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le 20-21 septembre, c'est le circuit des arts du Richelieu à Mont-Saint-Bruno. N'oubliez pas le pique-nique le 21 septembre, le pique-nique du Carrefour familial du Richelieu. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci aux caméramans Yves et Mathieu. Merci à l'auditoire et à nos invités, Antonine Rodier, Cynthia Rousseau, Stéphanie Thibault et merci à vous, chers auditeurs. Ensemble, nous gardons l'art vivant. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.